Lorsque j'ai obtenu ma licence à l'université de Yaoundé 1, une question m'a troublé l'esprit, celle de savoir si j'allais continuer avec mes études ou bien les arrêter pour m'intégrer professionnellement. Je crois que plusieurs personnes se posent cette même question à ce moment. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé important de produire cette vidéo afin de donner mon opinion sur le sujet. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libam Fele, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Pour ceux qui sont intéressés par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ce sujet, c'est l'un des plus importants pour ceux qui désirent faire carrière dans les domaines tels que le génie logiciel, les réseaux informatiques et la cybersécurité. Mais toutefois, les conseils que je vais donner dans cette vidéo s'appliquent surtout à ceux qui veulent faire carrière dans le génie logiciel. Ce sujet m'a fait beaucoup réfléchir lorsque j'étais en train de terminer mon cycle de licence. Je me posais bien la question de savoir ce que j'allais faire après cette licence. J'étais piégé entre l'idée de poursuivre avec mes études jusqu'en master ou doctorat et l'idée de m'intégrer professionnellement. Je pensais aussi à m'intégrer professionnellement tout en poursuivant mes études. Donc vous voyez qu'il y avait beaucoup d'hypothèses qui se levaient. Toutefois, à ce moment-là, j'avais un goût prononcé pour l'intégration professionnelle. Donc c'était un peu ça ma priorité à un certain niveau. Parce que à ce stade-là, j'avais vu de nombreuses personnes qui s'étaient déjà intégrées professionnellement. Et cela me challengeait à un certain niveau. En plus de cela, je souhaitais m'intégrer professionnellement pour commencer à gagner un peu de sous, afin de me prendre en charge. Jusqu'à ce moment-là, c'était mes parents qui me supportaient à 100%. Je voulais commencer à m'intégrer professionnellement pour leur alléger la tâche à un certain niveau. Déjà que lorsque j'ai obtenu mon baccalauréat 3 ans plus tôt, mon papa m'a fait savoir qu'après ma licence, je devrais déjà commencer à chercher à faire quelque chose pour gagner un peu d'argent. Vous voyez qu'il y avait déjà aussi une pression côté familial. Il fallait bien que je me responsabilise. Après ma licence, une offre s'est présentée en moi. Et dans cette offre, il me proposait de me faire former aux technologies Salesforce et de m'intégrer plus tard dans des projets informatiques. C'était une offre assez intéressante parce que tout au long de cette formation, il nous proposait de nous verser un salaire qui était assez conséquent. Et aussi, il nous proposait de nous intégrer professionnellement, ce que je recherchais déjà. Le seul problème avec cette offre, c'était qu'il fallait que j'arrête complètement mes études. Il ne voulait pas des personnes qui allaient à la fois poursuivre les études et travailler avec eux, vu qu'il considérait que ce n'est pas propice à la productivité. C'est ainsi que je me suis mis à réfléchir, ce n'était pas du tout facile pour moi. Ma maman ne voulait même pas que j'arrête avec mes études. Mais toutefois, j'étais déjà assez grand pour pouvoir prendre mes décisions. C'est ainsi que j'ai pris la décision d'arrêter les études et de commencer avec cette entreprise. Aujourd'hui, ça fait déjà 4 ans que je suis sur le terrain. Et tout au long de mon parcours, j'ai gagné en sagesse concernant le sujet que l'on traite aujourd'hui. Et c'est pour cela que j'aimerais partager ce conseil avec vous. Avec toute honnêteté, je pense que ceux qui désirent faire carrière dans le génie logiciel, les réseaux informatiques et la cybersécurité devraient avoir pour priorité de s'insérer professionnellement après l'obtention d'une licence. Mais cela s'applique surtout pour ceux qui désirent faire carrière dans le génie logiciel. Bon, il faudrait noter qu'ici, je suis en train de parler de ceux qui sont dans un système licence, master, doctorat. Il faut bien faire la différence. Si vous avez la possibilité de vous intégrer professionnellement et de poursuivre vos études au même moment, c'est une très bonne chose. Mais toutefois, gardez à l'esprit que l'intégration professionnelle devrait être votre priorité à ce moment-là. Si vous obtenez un boulot qui pose de très bonnes conditions, mais qui ne vous permet pas de continuer avec vos études, focalisez-vous d'abord sur ce boulot. Vous pourrez rentrer à l'école plus tard. Mais je ne vais pas vous cacher que lorsque l'on commence à gagner de l'argent, ça devient très difficile de rentrer à l'école. Toutefois, l'école ne fuit pas. Si vous êtes en cycle d'ingénieur de 5 ans, attelez-vous à finir vos études. Mais toutefois, s'il est possible pour vous de vous intégrer professionnellement en même temps que vous poursuivez vos études, ce serait l'idéal. Sincèrement, je vous donne tous ces conseils parce que tout au long de mon parcours, je n'ai jamais passé une interview où l'on m'a questionné sur les études que j'ai eu à faire. Certes, certaines offres requièrent d'avoir un niveau scolaire spécifique. Mais toutefois, le niveau de licence vous permet d'accéder à la plupart de ces offres. Lorsque je travaillais encore pour la boîte où j'ai débuté ma carrière, il m'arrivait même souvent de manager des personnes qui ont un niveau scolaire plus élevé que le mien. Des personnes avec des diplômes d'ingénieur, de master et j'en cite. Aussi, lorsque l'on recrute des personnes dans cette entreprise où j'ai débuté ma carrière, le niveau minimum requis, c'est la licence. Prenons un exemple simple dans un processus de recrutement. Il y a 2 personnes face à un recruteur.
La première personne a un diplôme de master ou bien un diplôme d'ingénieur de conception avec une année d'expérience. La deuxième personne ayant un diplôme de licence mais avec 3 ans d'expérience professionnelle. À votre avis, vous pensez que ce recruteur va plus pencher son choix sur qui? Évidemment, le choix sera porté sur celui qui a les 3 ans d'expérience professionnelle, du moins dans la plupart des cas. Cela parce que dans le monde professionnel et dans le digital, l'expérience professionnelle pèse plus que les diplômes. Lorsque vous avez une licence en génie logiciel, en réseau informatique ou bien en cybersécurité, attelez-vous à vous insérer professionnellement et à gagner quelques certifications. Je pense que ce sera très bénéfique pour votre futur dans le monde professionnel. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous concernant ce sujet. J'espère que cela a été assez édifiant pour la plupart. N'oubliez pas de laisser des pouces bleus à cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!